Vidéo du jour concernant l'investissement en bourse. Alors cette vidéo devait, finalement je l'ai décomposée en deux vidéos. Aujourd'hui on va faire le comparatif au niveau de l'enveloppe à choisir. Donc soit passer par un compte titre, soit passer par un PEA. Et dans la deuxième vidéo qui va suivre, je pense qu'elle est déjà sortie au moment où on va regarder la vidéo, euh, on va voir quelle plateforme utiliser pour investir. Est-ce qu'il faut passer par sa banque, son courtier, on verra tout ça dans la vidéo de demain. Aujourd'hui, on va se focus sur l'enveloppe fiscale utilisée. Voilà, donc on va venir répondre aux problématiques comment faire pour investir en bourse, quelle plateforme, quelle enveloppe fiscale, PEA, CTO, qu'est-ce que c'est quoi la différence. Voilà, on va répondre à tout ça. D'ailleurs, si tu sais déjà tout ça, je t'invite à passer directement à la prochaine vidéo parce que ça va pas, tu vas pas apprendre grand-chose. Mais pour tous les autres, restez parce qu'il va y avoir pas mal d'informations. Ok, alors on va commencer par définir ce que c'est qu'un CTO. Un CTO, c'est un compte titre ordinaire. Alors il est destiné à héberger des valeurs mobilières, donc des actions, des obligations, des parts de PCVM, des trackers, qu'on appelle aussi des ETF, tout ce que vous voulez. Euh, tout ce qui ne peut pas être détenu en fait dans un compte d'épargne classique, un compte chèque. Le CTO, c'est l'enveloppe classique en fait utilisée à travers le monde pour investir en bourse. Voilà, il est peu contraignant parce on a une certaine liquidité, mais c'est pas une niche spéciale parce qu'il est notamment soumis à l'impôt sur les plus-values, hein, on se fait attaquer. Euh, Par contre, il permet d'acheter des titres du monde entier. Voilà, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des actions Apple sans souci. Donc en résumé, le CTO, c'est le compte classique qui est utilisé pour trader, mais aussi pour investir en bourse. On passe voilà, à la deuxième possibilité, qui est une possibilité réservée aux résidents, si vous résidez, seulement si vous résidez en France. Parce que si vous êtes belge ou suisse, ou enfin peu importe, ça va être forcément un CTO. Voilà. Le PEA, c'est seulement si vous êtes résident fiscal français. Alors pourquoi? On va voir ce que c'est. Alors, donc le PEA, ça veut dire plan d'épargne en action. Il a été créé en 1992 dans le but de rediriger l'épargne des particuliers, donc français, vers les entreprises françaises et maintenant même c'est vers les entreprises européennes. Voilà. Il permet à l'investisseur de bénéficier d'avantages fiscaux, avec en particulier la possibilité de défiscaliser ses gains sur plus-value. Son inconvénient, par contre, c'est qu'en cas de retrait, durant les 5 premières années de détention, le retrait entraînera la fermeture du PEA. Voilà. Par contre, il est tout à fait possible d'acheter et de vendre des actions librement. Voilà. Mais si avant 5 ans de détention, vous faites un virement externe de votre PEA vers votre compte perso dans votre banque, ça entraînera sa clôture. Alors, moi je t'invite fortement à te tourner vers l'investissement long terme et passif en bourse. Il faut savoir que le trading, c'est un métier, d'accord? Ça demande d'être constamment présent sur les marchés, ça demande de grosses connaissances, et à moins que ce soit une vocation pour toi, hein, parce que ça peut être intéressant, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Il peut être très rémunérateur, mais c'est pas du tout ce que je prône sur mes réseaux. Concernant l'investissement long terme, que ce soit avec des actions, des parts de PCVM ou des trackers, je te conseille vraiment de le faire via un PEA si tu peux l'ouvrir. Voilà. Il faut être résident officiel français, il faut être majeur. Bon, voilà. Et parce que si tu souhaites investir sur le long terme, la contrainte du calendrier fiscal, c'est-à-dire que tu ne puisses pas faire de retrait les 5 premières années, tu t'en fous un peu. Tu es là pour le long terme, d'accord? Et contrairement au CTO, le PEA, tu as des gros avantages fiscaux, notamment tant que l'argent reste dans le PEA, t'as pas d'impôt. Voilà, pas d'impôt sur les plus-values. Et ça, c'est génial. Donc, faut en bénéficier. Et, euh, et on enchaîne. Voilà. Maintenant, on va voir comment on fait pour ouvrir son compte. On va commencer par, dans le cas où tu n'es pas encore prêt pour investir. Et bien, même si tu n'es pas encore prêt pour investir, tu n'as pas encore les connaissances, il faut absolument que tu ouvres ton compte bourse, donc le PEA, le plus tôt possible. Peu importe qui tu es, si tu es résident fiscal français et si tu es majeur, alors je t'invite vraiment à ouvrir ton PEA le plus vite possible. Voilà. On ne parle pas ici d'acheter des actions, hein, mais uniquement de lancer ce calendrier fiscal. Au bout de 5 ans de détention, tu pourras faire des retraits, tu vois. Donc autant ouvrir ton PEA dès maintenant. Euh, c'est... En fait, et le truc, c'est qu'il suffit généralement d'un seul premier virement de quelques euros pour lancer le calendrier. Il n'y a pas besoin, même pas besoin d'acheter des actions. Juste, tu l'ouvres, tu fais ton premier petit virement, quelques euros,
ça dépendra des courtiers, des banques, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et boum, tu peux lancer le calendrier fiscal. Ensuite, se former avant d'investir. Parce que ouvrir son compte en bourse avec un PEA, c'est une excellente chose. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux pas simplement lancer le calendrier fiscal. Tu vas aller plus loin que ça. Tu souhaites également investir. Et c'est vrai qu'il est capital de se former avant de passer à l'action. Et cette règle, elle est pas vraie, elle est vraie pour, dans tous les domaines, hein. Tous les business, que ce soit en entrepreneuriat ou non d'ailleurs. Partout. Et bonne nouvelle, euh, ça- t'as pas besoin d'acheter des formations payantes à 997 euros, tu vois. Même si c'est un gros raccourci, hein, c'est un raccourci. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de contenu gratuit sur Internet, que ce soit YouTube ou Google. Tu as également les forums, qui sont un moyen très puissant pour comprendre les stratégies d'investissement des investisseurs qui sont les plus expérimentés. Moi, je te recommande d'aller sur le forum CBank, ça s'appelle Moneyvox maintenant. Forum Moneyvox, tu t'inscris. Tu n'es même pas obligé de t'inscrire, hein, tu peux juste consulter. Et une fois que tu seras un peu plus expérimenté, je t'invite à aller t'inscrire sur le forum devenir-rentier.fr. Très puissant également. Ok. Il y a également beaucoup de livres qui sont traduits en français pour la plupart, qui permettent d'apprendre véritablement à investir en bourse de manière rentable. J'ai une liste monstrueuse de livres à vous conseiller. Mais je suis en train de préparer une page sur mon blog qui référence tout ça. Donc voilà, si vous voulez des livres, vous me le dites en commentaire, mais sinon vous attendez la page sur mon blog, elle va arriver bientôt. Ensuite, on a presque fini, on va passer à l'accompagnement. Voilà. Se former avant d'investir en bourse, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, c'est encore mieux. Euh, Moi personnellement, je te propose d'étudier ta situation, ton profil, tes objectifs, prendre en compte tes connaissances, ton aversion au risque. Mon unique objectif, c'est que mes investisseurs soient satisfaits, voilà. Et donc, si jamais c'est un souhait que tu veux faire, moi je prends pas d'honoraires, hein, voilà. C'est uniquement de l'accompagnement, voilà. Donc, si c'est quelque chose qui te branche, que tu souhaites être accompagné là-dessus, d'ailleurs, c'est pas que sur la bourse, hein, ça peut être sur tous les placements, même dans l'immobilier, tout, tout, tout. Si ça te chauffe, je t'invite vraiment à m'envoyer un mail. Tu peux le faire via mon blog. Le lien est dans la description. Tu vas tout en bas de la page d'accueil de mon blog et tu auras un espace contact. On finit donc cette partie. Tu es prêt à investir. Voilà, tu sais maintenant que tu veux ouvrir ton PEA pour investir en bourse. Même sur le long terme, les stratégies d'investissement en bourse sont nombreuses. Voilà, tu veux faire action de croissance avec une approche value, une approche growth, quel accent. Euh, Tu peux choisir d'investir via des parts d'OPCVM à haut rendement, un objectif de dividende, tracker, ETF, physique synthétique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, je vais pas en parler maintenant. J'en reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Même, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Donc voilà. Encore une fois, dans les commentaires, tu peux me donner ta stratégie. Je peux te donner mon avis si tu veux. Voilà. Ça, c'est l'avantage quand les vidéos font très peu de commentaires, c'est que je réponds à tout le monde. Voilà. Et donc, maintenant, une fois qu'on a fait cette vidéo, je pense que la question qui vient ensuite, c'est OK, euh, maintenant, sur quelle plateforme je vais ouvrir mon PEA? Ben ça, c'est le sujet de la vidéo qui suit. Je t'invite à la consulter tout de suite parce que j'imagine qu'elle est déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo, puisque je vais la sortir demain. J'enchaîne. Sur ce, bah, du coup, je te laisse. Je te dis à demain. À plus.